Oui, bonjour à tous. Voilà, donc nous allons voir aujourd'hui l'application, celle-ci, qui est là, hein. Donc, il s'appelle AppS2SD Pro. Je crois qu'elle a changé de nom aujourd'hui. Elle s'appelle tout simplement APP2SD. Il y a pas de S avant le 2 là. Donc, moi, j'ai pris la version Pro pour avoir beaucoup plus d'outils, hein. Regardez tout ce qu'on peut avoir comme outils dans cette application. Ben, voilà, on peut avoir tout ça et utiliser tout ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que lier des applications vers la SD card, mais on peut constater que l'application est très très riche en fonctionnalités, hein, et on peut faire vraiment énormément de choses avec cette application, hein, que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir la liste ici. Bien, donc nous allons nous concentrer que sur la fonctionnalité de lier les applications vers la SD card, et lorsqu'on appuie dessus, on voit un petit message ici qui nous indique donc de bien vérifier que l'option de débogage USB est activée dans les options pour les développeurs, hein, ce qui veut tout simplement dire que il faut que vous alliez dans vos paramètres du téléphone, hein, ici, voilà, et que vous alliez tout en bas, hein, au niveau de l'option pour les développeurs ici, on clique donc dessus et on descend à la liste qui est ici et on active le débogage USB ici. Là. Donc ça, c'est un paramètre, un requis pour utiliser cette application. Et nous avons aussi l'obligation d'être root. D'être root, cela signifie qu'il faut installer une application de ce type-là, ici, là. Alors là, je vais la supprimer parce que je ne voulais pas la mettre sur le bureau. Voilà, donc je reviens sur les applications. Et donc ici, Kingroot, que vous voyez, ben moi j'utilise celle-là, mais il y en a d'autres, hein. Donc Kingroot, cette application, bon voilà, elle se lance, elle fait tout un tas de choses, mais enfin, on ne va pas s'attarder sur ce qu'elle fait ici. En tous les cas, elle vous donne l'accès super utilisateur à votre téléphone. Vous devenez donc l'administrateur, le super utilisateur, et vous avez tous les droits par le biais donc, hein, de ce Kingroot, hein, qui est donc, je répète, ici. Hein, donc il y a diverses fonctions pour l'installer, diverses comment, façons de faire, hein, pour l'installer, soit par ordinateur, soit directement à partir du téléphone. Tout ça fera l'office d'une vidéo prochaine, hein, on ne va pas s'attarder là-dessus. Juste, je voulais donc vous préciser qu'il y a deux requis pour utiliser APP2SD, hein, qui est ici. Donc, c'est valider l'option de débogage USB dans les paramètres et avoir les privilèges route sur son téléphone. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, hein, donc je reviens un petit peu en arrière ici pour qu'on reprenne un petit peu. Voilà, donc on a démarré l'application, elle se présente comme là, comme ceci. Nous avons donc les diverses fonctionnalités et nous allons prendre, lier des applications, donc ça on l'a vu. Et voici, ici, toutes, plutôt, on va le faire comme ça, voilà. Hein, l'application liste tout ce qu'elle trouve comme application dans votre téléphone, entre celles qui sont sur le téléphone elle-même et celles qui sont aussi sur la liste des cartes éventuellement. Ce qui est ici le cas. Hein, vous voyez le petit mot lié ici, hein, le lié. Donc ce qui veut dire que toutes ces applications ont déjà été déplacées sur ma SD card. On va alors donc ensuite ici nous avons sur la droite là, il y a marqué user en vert. Ici plus haut, il y a marqué système. Il est évident que l'on ne va pas déplacer des applications système. Très dangereux et le téléphone peut se retrouver en vrac et ne plus démarrer. Avoir des gros soucis. Peut-être pas pour l'agenda, mais là il y a marqué agent commentaire market, aide accès au package, etc. Donc à absolument éviter. Pour cela, pour l'éviter, donc nous allons
filtrer un petit peu toutes ces applications et ne conserver que les users. Alors, pour ceci, on a un petit entonnoir ici, hein, je clique à côté pour qu'on le voie bien, un petit entonnoir, et nous allons cocher la case utilisateur pour ne valider que les applications qui ont été installées par moi-même, sur le téléphone, tout compris, sur le téléphone et sur la SD card, à partir du Play Store. Voilà, donc toutes les applications sont là et vous voyez que maintenant, il n'y a plus d'application système qui se retrouve mélangée au milieu de ces applications, ce qui permet d'éviter les erreurs. Voilà, et c'est beaucoup plus simple. Bien, à partir de là, on va encore filtrer, encore, parce que là, ça ne suffit pas. On a les liés, bon, mais au lieu de chercher toutes les liées, je n'ai pas besoin de les déplacer. Par exemple, celle-là, app2sd, elle n'est pas liée. Celle-là, il faudra que je la déplace. BeamOStitch non plus. Chrome, etc. Donc, on va aller plus vite et on va filtrer ici avec les partiellement liés. Voilà. Et là, du coup, on obtient donc des applications qui ont été liées que partiellement, du fait qu'elles étaient mises à jour. Elles ont été mises à jour et une partie est restée sur le téléphone alors qu'elles étaient liées au préalable. Elles étaient déjà sur la SD card, elles ont déjà été liées, mais du fait de la mise à jour et du fait que j'avais désactivé le root, eh bien, la mise à jour ne s'est faite que sur le téléphone. Donc, on va rapatrier ces fichiers sur la SD. Donc voilà, ça c'est pour les partiellement liés. On va filtrer, donc je vais enlever ça, les partiellement liés. On va filtrer maintenant sur les non liés. Et voilà. Et là, nous obtenons les users et les non liés. Donc tout ça, il faudra les déplacer sur la SD card. D'accord? Bien. À partir de là, on va s'occuper en priorité des partiellement liés. Hein, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Quoique on va faire une application normale. Voilà, celle-ci. Donc, pour ce faire, on la coche. Alors, deux manières de la cocher. Ou on reste appuyé longtemps et on a ce menu, ou on appuie brièvement et on obtient un détail de l'application avec tous les fichiers correspondants à l'application. Vous voyez que app2sd, c'est quand même assez costaud et assez poussé dans le détail. Bien. Donc moi, je vais zapper cet écran et je vais appuyer d'une manière prolongée sur lier et je fais lier délier. Voilà. Donc là, évidemment, on indique que selon les applications que l'on déplace, ça peut être de nature à faire des dysfonctionnements. Bon, mais si vous êtes sûr que ça ne fonctionnera pas la liaison, attention. OK. Donc là, on peut lier certaines parties de l'application et garder certaines autres, par exemple celle-ci, les garder sur le téléphone, mais bon, c'est pas le but. Hein. Donc on va tout sélectionner, hein, en cochant donc ici, surtout sélectionner. La seconde partition, ça fera l'office d'une vidéo prochaine, comment on crée une seconde partition et pourquoi. C'est-à-dire que, en général, c'est ce fichier-là qui va directement sur la SD card, et les autres ici vont aussi sur la SD card, mais les données externes, elles ont besoin de la seconde partition pour aller se loger. C'est beaucoup mieux agencé comme ça. Voilà. Et donc là, à partir de là, on fait OK. Et ça y est, c'est parti. L'application se déplace vers la SD card. Voilà. Et là, en l'occurrence, il y a 3 mégabits. Voilà. Bientôt 99. Allez. Voilà. Hein, là, on nous indique que ça a été déplacé avec succès vers la carte SD. Bien, on valide OK. Et on revient sur la liste des applications à déplacer.
Maintenant, on peut aller plus vite que par une seule. Hein. On peut aller beaucoup plus vite. Donc, à ce moment-là, on prend ici en haut, là, hein, je fais des petits points en haut à droite, hein, les 3 petits points qui sont verticaux. On clique ici et on fait une sélection multiple de sorte que on puisse sélectionner plusieurs applications à la fois. Une fois que on peut les faire toutes, hein, alors si on veut les faire toutes, à ce moment-là, on clique juste à côté ici sur le carré. Là, elles sont toutes sélectionnées et on peut les déplacer donc d'un seul coup. Mais comme j'ai pas envie que ça prenne trop longtemps, donc je vais plutôt désélectionner, refaire une sélection multiple, hein, ou voilà, j'en prends 2 par exemple, hein, et je reclique sur les 3 points là, et je fais lier délier. Voilà. Et à ce moment-là, je vais les déplacer comme précédemment. Ça c'était. Et qu'est-ce qu'on peut avoir encore en matière de fonctionnalité? Donc le multiple, le filtre ici, hein, pour les non liés des utilisateurs. Ici, on a d'autres fonctionnalités que nous ne servirons pas aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.